Merci beaucoup pour la question. Je suis candidat gouverneur, même aussi sénateur. Je venais d'assister à la session plénière aujourd'hui pour m'enquérir de l'état de la ville de Kinshasa. Nous avons suivi la présentation du calendrier pour l'exercice 2024-2025. Nous avons compris qu'il faut faire vite. Il faut faire vite parce que le peuple souffre. Il faut qu'on puisse avoir à la tête de la ville, c'est lui qui va apporter des solutions idoines afin de répondre aux besoins de notre population, à savoir les problèmes de l'insécurité de Kouloum aujourd'hui, qui gangrène dans 24 ans. Les problèmes de embouteillages dans toutes les rues, les grandes artères de la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout le problème de salubrité, parce que Kinshasa, comme avait dit Paul Mundana, est devenu ma poubelle. Donc il est temps
de retrousser les manches pour travailler afin de pouvoir rénover les marges de notre ville. C'est pour cela que nous proposons un projet de société qui va répondre à la cause principale de la paupérisation de notre ville, la transition migratoire. Kinshasa aujourd'hui compte 17 millions alors qu'elle fut construite pour 400 000 habitants. À l'horizon 2030, Kinshasa comptera 30 millions d'habitants. Puis de la gestion de cette population, si nous ne sommes pas à mesure de gérer le problème de sécurité des embouteillages ainsi que l'insalubrité. Voilà pourquoi nous proposons Kinshasa Mégalopole, c'est-à-dire comment impliquer la gestion de la ville de Kinshasa avec les provinces environnantes, je cite Grand Bandou, les Grands Kassai, les Congo central, pour créer les bonheurs partagés, qui doit équivalence, mais surtout l'unité intégrée de cette région que nous appelons la mégalopole, en lieu et place, comme j'attends certains candidats, de construire une nouvelle ville à Maluku, alors que c'est une zone minière. On ne tue pas la poule aux yeux d'or. Makalabo de Salemba ou de Tchad pour remoderniser selon les normes urbanistiques et aussi apporter des innovations. Et parmi les innovations, nous citons le 24 banques communales que nous voulons créer dans chaque commune. Mais aussi là, pour Monica Nexotoyawa, les aliments à campagne. Pour moi, les gens qui ont des panneaux minés, ils ont des panneaux il y a des panneaux minés, ils ont des panneaux poubelle ezaki liboso wana bokoyita tolongoli yango n'est-ce pas tosukoli tolongoli poubelle nettoyer tokatima matiti mpona kolakisa ke ntango mama azoya bosoto ezosila mama azoya nzala esila biso approche na biso ezali approche économique po tocomprendre ke mama oyo nyonso tozovivre na Kinshasa ezali conséquence ya pauvreté to ezala kuluna ezala mbouteillage bato bazangi misala parents, moi je vais parce que le commerce est se développer. Les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, les Côtés Moussala, les côtés de détails. Parce que les parents ont vivre un délai. On a revenu, on a commis Koumounati, on a commis Wewa, on a combattu, embouteillage dans Zéla, on a commis chauffeur taxi, on a combattu parce que pauvreté ça. Et puis, au moins, Kinshasa, nous sommes attaqués dans 3 mois, nous sommes pouvoir ressentir changement à travers l'opération opération moi Singenisa Kinshasa, où ils allaient d'abord pour sensibiliser les Congolais la gestion, pour sensibiliser les Congolais, les Kinois, la gestion et Bosoto. Et puis Bosoto, ils allaient richesse, nous sommes Houston, nous sommes Amérique. Ma mère, il y a Houston, la vie madame. Si vous devenez gouverneur, on va travailler, on va faire un jumelage avec vous pour que nous puissions exporter vos immondices. Oui, parce que ces immondices, c'est une matière première. Donc comme ça, on va fertilisant, on va plastique, on va pavé, on va tout le de lancer opération de moi si et moi si ça. On a volé ça bango le lenge ni biso to sala to volé na machine ba télé to be voilà ba panneau minene boye to ko kombe la bango pango bazo ba bandit déjà depuis quand les bandits depuis quand que est installé oui mais tout ça la moitié même de 2 mois 3 mois mais dans la poubelle on est pas d'accord là il y a le maman on a volé ça que maman soit yé makambo n'est-ce pas alors ndenge ça wana ba pesa na iwa na ba on a zali quinoise et zali na candidat moko tabi 24 communes nous avons des projets pour chaque commune nous avons des projets pour chaque quartier parce que to yebi Kinshasa to sala ki o ba bengi colloque avec les chefs de quartier nous avons organisé des assises pour identifier parce qu'ici il y a population à chaque quartier et puis la opportunité de bosser dans le quartier. Vous êtes aujourd'hui comme dans beaucoup
devrions mettre fin à ces systèmes, des injonctions, des mots d'ordre qui se donnent dans les partis politiques. Et je crois bien que c'est le moment où la jeunesse, c'est le moment du changement et que les jeunes doivent prendre conscience et les honorables puissent faire un choix rationnel et non un choix parce qu'il y a eu une injonction au niveau du parti. Qu'est-ce que vous demandez aux candidats députés provinciaux plus compliqués? Ok, personnellement, je vais d'abord donner mes motivations, ce qui m'a poussé plus à postuler et c'est que les députés doivent. Pourquoi les députés doivent me faire confiance? J'ai eu à constater, je suis un homme du terrain, je suis en proximité avec la population. Actuellement, présentement là, je viens de la commune de Baroum jusqu'ici à pied pour montrer à la population que je connais très bien les problèmes qui se passent, surtout à ce qui concerne les infrastructures, la salubrité et aussi ce qui est l'insécurité. Par rapport à tout ce qui est insécurité, il y a trop de tracasseries qui dérangent nos parents de ne pas bien vaquer à leurs occupations. Et là, quel est votre objectif une fois vous êtes élu? Une fois élu, je demanderai d'abord à la population congolaise, aux députés, aux honorables députés provinciaux, de me donner le temps, ensemble avec le gouvernement que je vais mettre en place, nous allons travailler pour le développement de la ville provinciale de Kinshasa. Merci. C'est parce que vous devriez savoir que j'étais candidat député. J'étais candidat député provincial. J'étais candidat député provincial dans la circonscription de Baroumou. Curieusement, lorsque la CENI a proclamé le résultat, on a proclamé quelqu'un d'autre qui n'a même pas mérité ces élections. Mais cela s'est passé. Je n'ai pas voulu baisser les bras. Je suis jeune, j'ai de l'avenir. Je me suis décidé de s'élever. Les objectifs et le projet que j'avais promis à la population, que je puisse mettre cela en pratique, non seulement pour la commune où je réside, mais également pour la ville provinciale de Kinshasa en général. Merci. Le modèle au réserve pour la ville de Kinshasa, le moyen, on a la valeur. Mukima sana musala te ba problème ezali kobele bino moko bomoni yango mama lelo na telemi mpona kolakisa bino bien ke soki bamama batelemi makambo konganga yango lelo na ye batelemi po makambo mama osana moni mboka ezokende bango ndenge ezokende mais tolingaki tokota na kati ya sénat oleki biso basénateur toza représenter la province de biso bien que mission na biso eza à caractère national mais nous représentons d'abord notre province enga lokwa naza ya Kinshasa donc je serai là comme un représentant ya Kinshasa. Kinshasa eza na problème ebele sur le plan ya organisation administrative, gestion administrative ya mboka ezoposer déjà problème parce que les entités territoriales décentralisées bapo baza lokola bachef de riz yo moko yebisanga chef de riz ya bino mosani asalaka chef du quartier, oui, tout le monde a proposé nous on est là pour tout réorganiser, qu'on puisse organiser la gestion administrative des entités territoriales décentralisées. Donc, nous avons plus de pouvoir dans le monde. Parce que ceux qui vont gérer à partir de la mission, c'est-à-dire sur le plan administratif, le pays sera mieux géré. Pourquoi? Parce que ceux qui déjà on peut gérer chaque famille et qu'à partir de chaque famille, on pourrait que ce soit bien. C'est que le niveau tokozwa mbuma ya bien na kati ya mboko tozana yango tokanisi ete lokola eloko nyonso la mwa moke négligé biso toyebi ke tokoka koréorganiser ozali gestion ya mboka à partir ya baentité territoriale décentralisée en commençant par les rues soki tokei na bari tomati na baquartier et quartier oyo kokóma na commune mpe ekóma na ville. Je prends un exemple, il n'y a aucun bureau de riz chef de riz na biso afanda na bandako na bango, il n'y a aucun bureau. Et pourtant, il y a des mouvements. À partir de l'organisation, il y a un bureau à chaque rue et pour permettre l'État congolais à résoudre des problèmes dans l'insécurité. Parce que surtout l'infiltration, les gens ne vont pas faire dans la quartier, ils vont faire dans la barri. Déjà, ceux qui les chefs de riz, les bureaux à riz sont mieux organisés. À quoi c'est un infiltré ou bien c'est vraiment un Congolais pire. Donc c'est pourquoi il faut tout organiser à vous. Et puis partant de cela, ceux qui sont bien organisés, cela veut numériser le bureau dans Bango, informatiser en gros, on saura combien de locataires ils ont à chaque rue, puis on saura identifier chaque famille et qu'on puisse donner statistiques par
rapport à la démographie en Mboka, le problème il y a recensement que vous allez résoudre si facilement. Donc vous fait pour permettre de la ville de mobiliser ma recette ébélée. Parce que déjà le chef de riz a dit que dans tel balabala il y a autant de locataires, chaque locataire a foutu autant, c'est que Irel n'a facilement. Déjà quand vous avez un bon ébélé, à cause beaucoup de moyens pour nous on peut même aller encore plus loin. Ceux qui chaque riz est bien organisé, au moins que même non on n'aura même pas besoin de se copier. Parce que se copier c'est aussi une charge. Et pas à l'État congolais. Autant de choses que Bambo a fait l'école pour la consommation gratuitement. Ceux qui chaque riz est organisé, on saura connaître il y a combien d'écoles ici et dans chaque école il y a combien d'enseignants. On peut mieux les gérer à partir de chef de rue, bureau à rue et comment ça va mieux organiser. Parce que ça va rapport dans le quartier, dans le chef du quartier et le chef du quartier dans ça va ville de la province. C'est tout. Donc il y a un autre ligne de réorganiser la gestion administrative. Il y a l'entité territoriale décentralisée. Bon, vous savez, les députés provinciaux, autres ça va voter le meilleur. Va voter les meilleurs. C'est vrai, il s'est dit que non, peut-être qu'un gars est indépendant. Les gens ont ça la chance. Mais est-ce qu'on vote quelqu'un parce qu'il y a un mot d'ordre à partir ou bien on doit voter quelqu'un parce qu'il peut mieux défendre la ville? Ce qui nous tue, c'est ça. Donc on vote par rapport à un mot d'ordre à partir. Même si c'est lui qu'on a mis comme candidat à Koko Kanaye, à la vision comme à l'amouté par rapport à Mouto, à la vision à l'amouté. On les vote seulement parce qu'il y a un mot d'ordre à partir. Je pense que quelque part là aussi, c'est une forme de corruption et esprit que la justice ne parvient même pas peut-être à déceler. Nous, si gérons la député, nous leur faisons confiance. D'ailleurs, on a parce que déjà la population peut avoir confiance et même si sont un candidat, sénateur, nous avons encore plus de confiance. Nous savons qu'il va voter le mieux. Et le mieux, ce n'est pas le mot d'ordre à partir. Le mieux, c'est celui qui a la vision pour défendre la ville où il y a qui voter. Parce que ceux qui nous doivent voter, il y a pour voter. Pour défendre la ville, il y a Kinshasa bien. Ça signifie que même hier, la législature est à cause de la voter. Merci beaucoup.